Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. En Belgique, si l'IVG est techniquement sorti du code pénal en 2018, des peines de prison et des amendes sont toujours prévues dans la loi, tant pour les femmes que pour les médecins et les équipes qui ne respecteraient pas toutes les conditions. La criminalisation totale de l'IVG reste une réalité sur le continent européen. C'est le cas à Malte, à Andorre ou au Liechtenstein, et l'IVG est devenue quasiment impossible et illégale en Pologne et en Hongrie. Aujourd'hui encore, il y a un fossé entre les conditions légales et les besoins des femmes. Les médecins et le personnel soignant restent sous le coup des poursuites, ce qui engendre des craintes inutiles et entretient le tabou autour de l'IVG. Il faut rappeler qu'une large majorité était prête à voter l'amélioration des conditions et l'allongement du délai en 2019, mais que le dossier a été sacrifié pour permettre la formation du gouvernement. La loi actuelle sur l'IVG est en décalage par rapport au vécu des femmes et aux souhaits des médecins. Chaque année, des centaines de femmes victimes de violences conjugales, de sabotage contraceptif ou encore de déni de grossesse doivent se rendre aux Pays-Bas, si elles en ont les moyens, pour obtenir une interruption de grossesse après 12 semaines. Seules et stigmatisées, elles se sentent comme des criminels, alors que c'est la loi qui est trop restrictive. Le combat pour l'IVG est un combat d'actualité en Belgique, en Europe et dans le monde. L'affaire Willy Pearce doit nous inspirer. Une large prise en charge médicale et sans culpabilisation des femmes est possible. Restons mobilisés et agissons ensemble.